Coucou les amis, salut aux nouveaux et aux anciens abonnés. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. Plutôt, je vais vous montrer en fait une petite astuce que j'ai personnellement pour pouvoir se débarrasser des vergetures. Pour des personnes qui font de l'eczéma, on va faire une petite crème maison. Je vais vous guider pas à pas parce que j'en avais pour ma grande fille, mais là j'en ai plus du tout. Donc cette fois-ci je vais la faire avec vous. Alors pour les ingrédients, on va avoir besoin de l'huile de coco pure, puis du Vaporub acheté en pharmacie, de l'huile d'argan bio et pure aussi, du beurre de karité, ensuite de l'huile essentielle à l'eucalyptus. Pour l'eucalyptus, j'ai choisi ça parce que j'aime beaucoup l'odeur de l'eucalyptus. Vous pouvez mettre l'huile essentielle que vous voulez, de préférence bio. Vous pouvez prendre à base de menthe ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est en fonction du parfum que vous voulez. Et de l'eau. Alors, je vais allumer ma plaque. C'est parti. Je vais chauffer mon eau pour pouvoir incorporer tout le reste. Pour la préparation, je vous montre cette huile de coco là. De base, elle n'est pas comme ça. Mais celle-ci, je l'ai laissée exposer au soleil. Du coup, ça a fondu. Mais à ne surtout pas fondre au micro-ondes. Parce que quand on fait fondre l'huile de coco au micro-ondes, elle perd ses vertus. Donc voilà. Là-dedans, j'ai à peu près 250 à 300 ml d'huile de coco. Dans notre mélange, on utilise 250 à 300 ml d'huile de coco pour 100 g de beurre de karité pur. Alors, du coup, on mélange le tout jusqu'à obtention d'une huile homogène. En fait, il faut que tout se mélange. Notre beurre de karité, notre huile de coco, pour pouvoir incorporer par la suite notre huile d'argan. Je vais mettre 3 bouchons d'huile d'argan comme ceci. Là, un premier bouchon, puis un deuxième et un troisième bouchon d'huile d'argan. On continue à mélanger le tout, bien mélanger. Encore et encore. Ça paraît un peu long à faire ce mélange-là au bain-marie. Il y en a qui vont préférer le micro-ondes, mais c'est pas la meilleure des choses. Puis derrière, on va venir ajouter 4 gouttes d'huile essentielle à l'eucalyptus. C'est vraiment par préférence. Vous pouvez toujours mettre ce que vous voulez, l'huile que vous voulez, mais bio de préférence. Moi, pour tout ce qui est peau, je préfère utiliser de l'huile essentielle ou d'autres huiles bien sûr, mais bio. Comme ça, on prend moins de risques. Toujours en train de faire la même chose. Mélanger encore et encore pour que tout s'incorpore uniformément. Par contre, il y a une très grande précision à faire là-dessus. Cette huile, on peut la mettre sur les mains pour les personnes comme moi qui utilisent énormément du gel hydroalcoolique. Vous pouvez l'utiliser pour vos mains. Pour des personnes qui ont des problèmes de talons gercés, vous pouvez les mettre aussi sur vos talons après votre douche, du soir bien sûr, de préférence aussi. Et on peut aussi l'utiliser sur tout le corps, mais seulement pour les personnes qui ont la peau sèche et aussi pour les personnes qui souffrent d'eczéma.
Encore quelques grumeaux. Avec un peu de patience, ça va le faire. Et on aura tout dissous. Et là-dessus, au lieu de dépenser des sommes astronomiques pour acheter des produits pharmaceutiques qui ne marchent presque jamais, le mieux, c'est utiliser des huiles bio, pas chères, mais qui sont très efficaces. Parce que moi, j'en ai fait l'expérience avec ma fille, ça marche super bien. Pour éviter le gâchis, du coup, le peu qui a débordé un petit peu sur la cuillère, je l'utilise pour hydrater mes mains. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Ça demande un petit peu de patience quand même au bain-marie, le temps de tout faire fondre. Mais c'est pas grave, en tout cas, ça vaut largement le coup. Là, j'essaie d'humer un petit peu pour savoir en fait la quantité par rapport à l'huile essentielle. Mais là, je vais en rajouter 2 petites gouttes en plus. Là, une fois que le tout a fondu, je peux maintenant séparer cela en 2 pour faire une partie spécifiquement pour le corps et l'autre où je vais ajouter du Vaporub, ça sera que pour les vergitures. Je répète, les vergitures. Là, je vais faire la séparation de mon huile. Sur cette moitié, je vais la remettre dans le bain-marie. Et là, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de Vaporub. Voici la première moitié destinée au corps que je vais mettre au réfrigérateur. Attention de ne surtout pas anticiper le travail en le mettant au congélateur. Sinon, l'huile perdra toutes ses vertus et tout le travail qu'on aura fait en amont sera perdu à cause du congélateur. À ne surtout pas mettre au congélateur. Attention.
Vous voyez ce que ça donne une fois le VIX fondu. Voici le résultat. Là, on peut maintenant s'attaquer à notre deuxième partie. Une fois le tout fondu, on va tout arrêter pour pouvoir refermer et faire pareil pour mettre cette partie au frigo. Cette fois-ci, j'ai éteint mon feu et voilà le résultat. Vous voyez ce que ça donne? Tout est bien mélangé, uniforme, aucune distinction de plusieurs huiles. Ça fait du 4 en 1. Et là, je vais mettre mon couvercle pour le mettre ensuite au frigo. Coucou, nous voici 7 heures plus tard pour découvrir le résultat final. Le voici. Voici la crème destinée pour les mains, le corps, les talons gercés. Et puis, celle-ci pour les vergetures, celle dont on a rajouté du Vaporub. J'ai mademoiselle, j'ai un petit peu de pression à côté. Mademoiselle qui a fini sa douche et qui a besoin de sa petite crème. Alors, si vous avez aimé nos petits conseils, merci de vous abonner, liker et surtout partager. À la prochaine!